Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Eh bien c'est l'évangéliste Fernand Viana. Et il y a un bon bout de temps, j'ai stoppé les vidéos sur Instagram. Et ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de reprendre euh, les vidéos. Et par sa grâce et par sa sagesse, je prie vraiment de vous bénir au travers de ces vidéos et de ces messages qui m'aident dans mon cœur. Et ce soir, je méditais la dernière fois d'abord dans Luc chapitre 6 au verset 46 à 49 où Dieu utilise la parabole des deux maisons, où il dit il y a une maison qui a été construite sur des solides fondations et il y a une autre maison qui a été construite sur du sol. On va dire, bon, il y a dans d'autres versions, ça dit qu'il y a une autre maison qui a été construite sur du sable. Et lorsque les tempêtes sont venues, les inondations, eh bien, ce qui a été construit sur du roc a demeuré solide, et ce qui a été construit sur du sable s'est ébranlé parce qu'elle n'a pas pu résister aux tempêtes et tout ce qui est arrivé, simplement parce que ces fondations n'étaient pas solides. Elles n'ont pas été posées sur le roc comme l'autre maison qui a pu résister à cela. Et par sa grâce et par la révélation de l'Esprit de Dieu, il m'a amené à méditer cela et j'ai voulu partager cela avec vous et j'espère vraiment vous bénir et que vous puissiez comprendre en fait quel est le problème de l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas du temple, je parle du corps du Christ, je parle de nous parce que Dieu siège en nous, nous sommes l'épouse, voilà, Dieu vit en nous et je prie vraiment que vous serez bénis au travers de cette vidéo. Merci de prendre le temps de m'écouter. Eh bien, pour commencer, j'aimerais d'abord que nous nous posions la question, que nous comprenions en fait ce que c'est qu'une maison. Et selon sa définition la plus simple, une maison est un bâtiment d'habitation. Voilà, c'est un lieu, je suis dans une maison, je fais une vidéo dans une maison, nous dormons dans une maison, voilà. Et c'est quelque chose, c'est un bâtiment qui a été construit par les hommes afin de nous protéger contre les intempéries qu'il y a dans ce monde. Et à quoi sert une maison? Nous savons tous d'abord qu'une maison, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été construite par les hommes afin de nous protéger contre les intempéries. Voilà, elle nous permet de dormir, elle nous permet d'être en famille, elle nous permet de manger, de faire de la cuisine, de prendre notre douche. Voilà, elle nous permet de regarder de la télévision et autres. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas en fait avoir passer ces temps ensemble, ces temps en famille. Sans une maison, nous ne pouvons rien faire en fait. Nous ne pouvons pas dormir si nous n'avons pas de maison. Nous ne pouvons pas fuir les intempéries si nous n'avons pas de maison. Et c'est vraiment important d'avoir une maison. Voilà, nous naissons même aussi dans une maison. Et quand vient le temps, nous partons de la maison de notre père et de notre mère pour avoir notre propre maison à nous. Maintenant, sur quoi repose une maison et comment est-elle construite? Nous savons qu'une maison repose sur des solides fondations. Il faut suffisamment creuser pour pouvoir bien placer les fondations pour qu'elles tiennent debout. Eh bien, lorsque vous achetez un terrain, il faut creuser profondément afin que vous puissiez placer votre maison, afin qu'elle tienne debout. Voilà, et qu'elle ne soit pas penchée, qu'elle ne soit pas, voilà, comment pourrais-je dire, avoir une autre forme autre que celle qu'elle doit être droite, parce qu'il faut bien qu'une maison soit droite pour pouvoir en fait être appelée une maison, pour qu'elle puisse être solide lorsque viennent les inondations, lorsque viennent les tempêtes. Il faut qu'elle soit solide, donc il faut creuser afin de bien la positionner et qu'elle résiste aux intempéries. Et pour construire une maison, voilà, il nous faut un terrain. Nous pouvons avoir un terrain sur une montagne, un sol plat, ça peut être un sol argileux et autres, mais il nous faut un terrain. Il peut être même humide, mais il vous faut un terrain pour pouvoir construire votre maison. Voilà,
comme je disais, au marécageux, parce qu'en fait, la solidité de la maison dépend des fondations. La profondeur des fouilles, le béton, il vous faut du fer, il vous faut du gravier, il vous faut des briques, il vous faut plein de matériaux. En fait, je ne fais pas dans le bâtiment, donc je ne saurais, je peux juste vous dire ce que je sais. Voilà, donc pour construire une maison, il vous faut quoi? Un terrain, il vous faut avoir des fondations solides, donc des hommes vont creuser, il vous faut des briques, du fer, quoi d'autre, du bois, quelque chose, voilà, ce que les maçons utilisent pour pouvoir construire des maisons dans lesquelles nous habitons. Il vous faut cela, voilà. Et nous devons aussi comprendre en fait que dit la parole de Dieu à ce sujet en fait. Dans la parabole dont je viens de dire dans Luc chapitre 6 au verset 48, que dit Jésus concernant les deux maisons dont j'aimerais vraiment vous évoquer? C'était une introduction. Nous constatons que dans cette parabole des deux maisons, Jésus utilise en fait deux personnes, il définit deux personnes qui représentent la maison. Comme j'ai donné les références dans Luc chapitre 4 au verset 46 à 49, Jésus nous parle de deux maisons. Une construite sur des solides fondations, donc du roc, qui est très solide, et une autre construite sur du sol. Un sol sans fondation, car sur du sable, on ne peut placer des solides fondations pouvant résister aux tempêtes ou la montée des eaux, car elle se détruira. Jésus dit dans cette parabole que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne mettez pas mes enseignements en pratique? Il dit, voici à quoi ressemble un homme qui met mes enseignements en pratique. Il ressemble à un homme qui construit sa maison. Il a suffisamment creusé, il a placé des solides fondations sur du roc. Et lorsque viennent les tempêtes, lorsque viennent les ouragans, lorsque viennent les inondations, sa maison reste droite, elle est inébranlable. Parce que sa maison a été construite sur des solides fondations. Il dit, voici à quoi ressemble un homme qui ne met pas ma parole en pratique. Il dit qu'il ressemble à un homme qui a construit sa maison sur du sol. Dans une autre version, on pourrait comprendre sur du sable. Et lorsque viennent les inondations, lorsque viennent les tempêtes, lorsque viennent les ouragans, eh bien sa maison s'est ébranlée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été construite sur des solides fondations comme le premier homme. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre par cela? Au départ, nous devons d'abord comprendre quelle est la maison dont Dieu parle de manière spirituelle. Dans Galates chapitre 2 au verset 20, il dit « Car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Eh bien, lorsque nous acceptons Jésus, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous au moyen de sa parole. En fait, nous sommes l'habitation, nous sommes même là, nous sommes la maison de Dieu, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 19, que notre corps est le temple du Christ. Voilà, en fait, Dieu vit en nous. Nous sommes la terre dont Dieu parle, sur laquelle nous construisons notre maison, ces solides fondations. Eh bien, c'est le cœur dont Dieu a besoin. Et pour que votre maison soit solide, pour que votre vie chrétienne soit solide, il faut que vous soyez semblable à un homme qui a pris les paroles de Dieu et les a mis en pratique. Lorsque viennent les soucis, lorsque viennent les problèmes de la vie, lorsque viennent les tentations, eh bien, ce chrétien reste ferme, ce chrétien reste debout. Il ne peut pas être branlé, il ne peut pas être branlé face aux situations de la vie. Il ne peut pas être branlé face aux persécutions de la vie. Mais par l'application de la parole de Dieu dans sa vie, il reste ferme, il reste debout. Aujourd'hui, l'Église a perdu, on va dire sa puissance. L'Église a perdu en fait quelque chose de fondamental. L'Église a perdu même les rudiments même qui lui permettra en fait, qui la permettra en fait d'être solide, de tenir debout lorsque viendra les tentations, lorsque viendra les soucis de la vie. Eh bien, Jésus nous invite ici à lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. Parce que sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas résister aux tentations, vous ne pouvez pas résister aux problèmes, vous ne pouvez pas résister aux persécutions que nous rencontrons dans la vie. Lorsque viendra cela, en fait, vous allez être solide parce que vous avez de quoi vous appuyer. Vous savez sur quoi vous appuyer et c'est sur la parole de Dieu parce qu'elle est solide. Elle est la puissance dont Dieu se sert
pour vous rendre vainqueur. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas résister à cela. L'Église, le chrétien, a besoin de mettre les enseignements de Jésus en pratique afin de résister aux tentations. Mais lorsqu'un chrétien a donné sa vie à Jésus, non, je veux dire un homme a donné sa vie à Jésus et qu'il ne met pas les enseignements de Dieu en pratique, eh bien lorsque viendra les soucis, lorsque viendra les persécutions dans sa vie, il va être ébranlé, il va tomber, il ne pourra pas résister parce que rien ne peut l'aider à résister aux tentations si ce n'est que la parole de Dieu. Mais vu qu'il ne l'a pas fait, eh bien il ne pourra guère résister au péché. Voici pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde, mais beaucoup n'arrivent pas à faire face à tout vent de fausses doctrines. Jésus a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais d'où vient la connaissance même? La connaissance parfaite du monde est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le cœur de Dieu, c'est l'expression de Dieu, ce sont les mots de Dieu. Et lorsque nous prenons cela, nous les mettons en pratique, nous devenons comme cette parole. Parce que nous n'allons plus vivre selon nous-mêmes, nous allons vivre selon ce que Dieu dit. Voici pourquoi lorsque un ami, voilà, une prostituée par exemple que tu vas rencontrer à la route va te dire viens couche avec moi et autres viens fais ceci avec moi, des amis vont t'appeler à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, tu pourras dire par la connaissance de la parole de Dieu par exemple, comme le dit Romains chapitre 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez ce qui est parfait, agréable aux yeux de Dieu. Et ce verset va vous amener à ne plus vous conformer aux choses de ce siècle, à ne plus vivre selon les passions de ce monde, à vivre dans la débauche, à vivre dans la masturbation, dans l'ivrognerie, cela non. Vous allez être ferme, vous allez être solide parce que votre vie chrétienne, la base de votre vie chrétienne a été basée sur l'application de la parole de Dieu. C'est de là où commence vraiment la vie chrétienne en mettant la parole de Dieu en pratique. Aujourd'hui, nous lisons la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui connaissent la parole de Dieu, mais ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Voici pourquoi ils sont comme le monde, ils ressemblent au monde, mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais ils ne sont pas intérieurement changés parce que Jésus ne vient pas changer l'extérieur du corps. Dieu vient changer le cœur. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur, il y a énormément de sottises, il y a de l'impudicité, tu vas refléter ce que ton cœur est. Mais si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu vas refléter ce que la parole de Dieu est. Parce qu'elle est en toi et tu ne vivras plus selon ce que ta chair est. Parce que ta chair sera soumise à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est au-dessus de toutes choses. Elle est la force dont Dieu donne à l'Église afin de tenir debout. Ô frère, ô sœur, tu es la maison de Dieu où Dieu habite. Oui, tu es l'édifice de Dieu. Mais où sont les fondations de ta vie chrétienne? Sur quoi les as-tu basées? Et sur les doctrines des hommes? Et sur les prédications de ton pasteur? Parce que laisse-moi te dire que oui, je bénis Dieu pour ces pasteurs qu'il a élevés, ces pasteurs puissants qui provoquent un réveil dans le monde. Mais si ta vie chrétienne est basée sur ce que le pasteur dit, mais bien aimé, cela est difficile pour toi. Parce que c'est ce que lui, il a dit qu'il sait. Mais il n'est pas Dieu. Il dit ce qu'il sait de la parole de Dieu, de ce que Dieu lui a révélé au travers des Écritures. Mais il faut que toi, tu mettes ce que Dieu, lui, il dit dans sa parole, comme ce pasteur le fait. Voici pourquoi il est grand. Mais si toi, tu veux aussi grandir, atteindre la maturité spirituelle, tu dois lire les Écritures et les mettre en pratique. C'est très important, c'est très primordial parce que la parole de Dieu est la vie éternelle. C'est là où se trouve la vie éternelle. Jésus a dit, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. C'est de là où toute chose commence. Je bénis Dieu pour les enseignements sur YouTube, ce pasteur Marcelo, le frère Cospiel, ces hommes bénis. Vous savez, s'ils sont si élevés, c'est parce qu'ils ont mis la parole de Dieu en pratique. Voici pourquoi ils ressemblent à la parole de Dieu. Ils ne disent pas ce qu'ils connaissent de leur propre intelligence, parce que Jésus a dit, l'intelligence de ce monde ne sert à rien, mais l'intelligence qui vient de Dieu. Oh, la sagesse qui vient de Dieu est plus grand que tout. Vraiment, c'est quelque chose de grand. Ils ont compris qu'en mettant la parole de Dieu en pratique, ils peuvent résister aux tentations, ils peuvent résister aux persécutions, ils peuvent résister aux problèmes. C'est pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur,
à vraiment lire la parole de Dieu. Ne t'ébranle pas à l'écouter, sinon tu ressembles à ça. Tu vois que ce son, nous l'avons entendu, mais nous l'avons oublié, nous ne pouvons pas l'expliquer. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, oh bien-aimé, tu ne ressens pas un tambour qui retentit, mais tu commences à ressembler au cœur de Dieu. Paul a dit, efforcez-vous à vivre comme Dieu le veut. Et comment Dieu veut que nous puissions vivre comme lui? C'est simplement en lisant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. C'est de là où viendra la transformation, les victoires dans ta vie. C'est là où viendra le changement dans ta vie. Je t'assure, mon frère, il faut lire la parole de Dieu, la mettre en pratique. Ne la lis pas simplement en l'écoutant. Parce qu'on peut lire simplement, voilà, tu écoutes la parole de Dieu aussi à l'église, mais tant que tu la mets pas en pratique, tu ne seras vraiment pas transformé. Lorsque viendra les tempêtes, tu seras ébranlé. La vie chrétienne, mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu. Nous avons tous besoin de cela. Et lorsque Dieu m'a révélé cela, que si tu veux résister au péché, aux tentations, tu dois lire la Bible, j'ai dit, waouh, Père, merci. Mais il m'a dit, ne te borne pas seulement à la lire, mais mets-la en pratique si tu veux ressembler à ce que je dis. Mon frère, le monde a vraiment besoin présentement de la parole de Dieu. Et Dieu veut susciter des hommes et des femmes prompts à prêcher l'évangile de Jésus. Mais pour prêcher l'évangile de Jésus, il faut connaître la parole de Dieu. Je t'invite à lire la Bible et à la mettre en pratique dans ta vie, afin que tu ne sois pas ébranlé, afin que tu ne sois pas un rétrograde. Il y a des rétrogrades dans l'église seulement parce qu'ils ont cessé de lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. Écoute, lorsque tu cesses de lire la parole de Dieu et de la mettre en pratique, tu redeviens ce que tu étais. Tu redeviens l'homme mauvais que tu es. Dieu a dit à Noé, après avoir détruit le monde, que l'être humain dès sa naissance a un mauvais cœur. Voici pourquoi son cœur tend vers les mauvais penchants. Et la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais croire en quoi? En la parole de Dieu. Vraiment, je prie que ce message t'a béni. Je prie vraiment que Dieu ait pu te révéler quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas, mais je vais simplement parler selon ce que Dieu a mis dans mon cœur. Mais j'aimerais prier. Père, Dieu de gloire, toi qui es saint et toi qui es puissant, toi qui révèles toutes choses aux hommes au travers de ta parole qui est puissante, je crois que ta parole est la puissance dont tu te sers pour sauver le monde. Je prie par ta grâce et par ton esprit que tu donnes la force à mon frère, à ma soeur qui m'a écouté, de lire la Bible, de la mettre en pratique, afin que lorsque viendra les tentations, ils puissent tenir ferme, ils puissent être solides, ils ne puissent être ébranlés. Qu'ils ne lisent pas la Bible, Seigneur, et ne la mettent pas en pratique. Parce que s'ils ne la mettent pas en pratique, lorsque viendra les tentations, Père, ils n'auront pas de quoi s'appuyer. Ils n'auront pas vraiment de quoi croire, en fait. Ils ne pourront pas croire en quelque chose. Ils ne pourront pas espérer en quelque chose qui peut les sortir de cette situation, si ce n'est que ta parole. Viens et révèle à l'Église son souci. Et que l'Église soit transformée par la puissance de l'Évangile que tu es venu annoncer. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Amen. Je t'invite à m'écrire sur mon compte Instagram, Fernand Vianin, si tu as des questions. Et par la grâce de Dieu, j'espère pouvoir te répondre rapidement. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément de l'amour de Jésus.